Le quadruple champion du monde, Max Verstappen, vient de faire une déclaration qui secoue les structures de la Formule 1. Au Hungaroring, après un nouveau week-end décevant, le Néerlandais de Red Bull a été direct lorsqu'on lui a demandé quelles étaient les chances de son équipe de remporter d'autres victoires en 2025. Sa réponse? Non, nous ne gagnerons plus aucune course cette année. Mais s'agit-il simplement d'un accès de frustration, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière ces mots? Pour comprendre la gravité de la situation, il faut revenir quelques semaines en arrière. Red Bull, qui a complètement dominé les dernières saisons avec Verstappen, traverse une crise technique sans précédent. La voiture qui volait auparavant sur les circuits lutte désormais pour trouver une adhérence de base. Lors du Grand Prix de Hongrie, Max et Yuki Tsunoda se sont plaints avec insistance du manque d'adhérence, un problème qui persiste depuis plusieurs étapes. Verstappen a obtenu son pire classement de la saison, se qualifiant pour la Q2 avec seulement un dixième et demi de seconde d'avance, un écart qui aurait été impensable auparavant. La situation est devenue encore plus embarrassante lorsque Charles Leclerc, de Ferrari, a décroché une pole position surprise, reléguant Max à la 8e place, à plus de 3 dixièmes et demi du temps de la pole. Pour un pilote habitué à dominer, cet écart représente un fossé technique qui ne peut être ignoré. C'est précisément dans ce contexte de frustration que Verstappen a lâché la bombe qui fait désormais écho dans tout le paddock. Lorsque les médias néerlandais lui ont demandé si Red Bull pouvait remporter une troisième victoire cette saison, la réponse de Max a été dévastatrice. Non, pas vu la façon dont les choses se présentent actuellement. C'est comme ça, c'est clair. Je ne peux rien y faire. Je pourrais m'énerver, mais ça ne fera pas rouler la voiture plus vite. Ces mots ont résonné comme un tremblement de terre dans le monde de la Formule 1, en particulier au sein même de Red Bull. Bernie Collins, ancienne stratège chez Aston Martin et actuelle commentatrice chez Sky, a été l'une des premières à critiquer publiquement l'attitude du Néerlandais. Selon elle, même s'il est compréhensible que Max soit frustré par les performances de la voiture, faire ce genre de déclaration est extrêmement démotivant pour toute l'équipe. Collins a souligné qu'aucun pilote ne devrait dire qu'il ne gagnera plus rien cette année afin de motiver son équipe. Si elle était ingénieure chez Red Bull, a-t-elle avoué, elle serait vraiment bouleversée. Mais Verstappen croit-il vraiment que Red Bull n'a plus aucune chance de gagner? Ou s'agit-il d'une stratégie psychologique pour mettre la pression sur l'équipe? Collins soulève une hypothèse intéressante. Peut-être que Max utilise cette déclaration comme un moyen puissant de communiquer son extrême insatisfaction vis-à-vis de la voiture. Une façon de dire à toute l'équipe d'ingénieurs qui le soutient que quelque chose doit changer radicalement s'ils veulent redevenir compétitifs. L'arrivée de Laurent Mekies en tant que nouveau directeur de l'équipe Red Bull ajoute une couche supplémentaire de complexité à cette situation. Mekies, connu pour son approche tactique et son expérience dans la résolution de problèmes techniques complexes, a pris les rênes à un moment critique. On espère qu'il parviendra à identifier et à corriger les problèmes fondamentaux auxquels Red Bull est confronté depuis plusieurs saisons. Ces problèmes ne se limitent pas à la voiture principale, mais affectent toute la structure de l'équipe. La question du deuxième pilote est un autre point sensible. Avec Yuki Tsunoda, qui peine encore à trouver son rythme chez Red Bull, l'équipe est confrontée au défi de n'avoir qu'un seul pilote vraiment compétitif sur une base régulière. Cette situation limite considérablement les options stratégiques pendant les courses et réduit la capacité de collecte de données pour le développement de la voiture. Collins suggère que la résolution de cette question sera fondamentale pour la saison prochaine. Mais passons aux chiffres qui comptent vraiment. Malgré tout le drame et les déclarations controversées, Verstappen occupe toujours la 3e place du championnat des pilotes. Cependant, son avance sur George Russell, de Mercedes, s'est réduite à seulement 15 points. Étant donné qu'il reste encore 10 courses après la pause estivale, cette avance pourrait rapidement fondre si Red Bull continue sur sa lancée.
Ce qui nous amène à une question cruciale. Max est-il vraiment prêt à accepter une année sans victoire? Une analyse plus approfondie de cette situation révèle un Max Verstappen différent de celui que nous avions l'habitude de voir. Le pilote qui a remporté 4 titres mondiaux consécutifs fait désormais preuve d'une vulnérabilité rare dans ses déclarations publiques. Certains peuvent interpréter cela comme un signe de maturité, reconnaissant les limites techniques actuelles de son équipe. D'autres y voient une erreur stratégique de communication qui pourrait miner davantage le moral d'une équipe déjà ébranlée. Le timing de ces déclarations ne pouvait pas être pire. Avec la pause estivale qui approche, Red Bull aura quelques semaines cruciales pour analyser les données, identifier les problèmes et mettre en œuvre des solutions. C'est précisément pendant cette période que l'équipe a le plus besoin d'unité et de motivation pour travailler intensivement. Les propos de Verstappen, quelle que soit l'intention derrière eux, ne contribuent certainement pas à créer cet environnement. D'un autre côté, certains défendent la sincérité brutale du Néerlandais. Dans un sport où les mots sont souvent calculés et politiquement corrects, Max a choisi la transparence totale. C'est peut-être exactement la pression dont Red Bull a besoin pour se réveiller et prendre les mesures drastiques qui s'imposent. Après tout, personne ne connaît mieux les limites de la voiture que le pilote qui se bat avec elle à chaque tour. La situation devient encore plus intrigante lorsque l'on considère les antécédents de Verstappen en matière de déclarations controversées. Le Néerlandais n'a jamais été connu pour mesurer ses mots, surtout lorsqu'il est mécontent. Cette caractéristique, qui a déjà suscité des controverses dans le passé, pourrait maintenant être utilisée comme un outil de pression interne. Une façon de forcer des changements qui, autrement, pourraient prendre plus de temps à se concrétiser. Ces déclarations ont eu un impact considérable dans le paddock. Alors que certains défendent le droit de Verstappen à exprimer sa frustration, d'autres se demandent si un leader doit exposer publiquement les faiblesses de son équipe de cette manière. Bernie Collins représente un groupe important d'analystes qui estiment que, même si cette frustration est justifiée, il existe des moyens plus constructifs de communiquer son mécontentement. La pression sur Laurent Mekies augmente de manière exponentielle avec ces déclarations. Le nouveau directeur de l'équipe doit non seulement résoudre des problèmes techniques complexes, mais aussi gérer la dynamique interne d'une équipe ébranlée par les propos de son pilote principal. C'est un défi qui mettra à l'épreuve toutes ses compétences en matière de leadership et de gestion de crise. À l'avenir, les prochaines courses seront cruciales pour déterminer si Verstappen était simplement dramatique ou s'il a réellement évalué correctement les chances de Red Bull. Si l'équipe remporte une victoire en 2025, cette déclaration ne sera qu'un épisode de plus de la personnalité intense du Néerlandais. Mais si la saison se termine sans victoire pour Red Bull, Max restera dans les mémoires comme le pilote qui a eu le courage de dire la vérité quand personne d'autre ne voulait l'admettre. La Formule 1 a toujours été un sport extrême, où la différence entre le succès et l'échec se mesure en millièmes de seconde. Les déclarations de Verstappen au Hungaroring représentent bien plus qu'une frustration passagère. Elles exposent les fissures au sein de l'une des équipes les plus performantes de l'histoire récente de la catégorie et soulèvent des questions fondamentales sur le leadership, la communication et la pression au plus haut niveau du sport automobile mondial. Qu'en pensez-vous? Max est-il allé trop loin avec ses déclarations? Ou quelqu'un a-t-il enfin eu le courage de dire la vérité que tout le monde connaissait déjà? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses les plus chaudes de la Formule 1.